Bonjour mes amis. Alors, ce vidéo aujourd'hui pour parler d'un problème de plomberie très fréquent dans les grandes villes du monde, principalement ici en Amérique du Nord. Un vieil immeuble datant de la fin du 19e, donc 1880 environ, avec une installation de plomberie, en tout cas d'évacuation des eaux usées d'origine en fonte, donc des tuyaux de 4 pouces ou 10 cm de diamètre. La problématique numéro un, c'est que les eaux pluviales donc, sont évacuées par les canalisations des eaux usées, ce qui est totalement interdit dans le code du bâtiment depuis au moins 50 ans, mais les propriétaires ne sont pas tenus de mettre à jour les installations déjà existantes. Et c'est le cas dans cet immeuble. C'est un immeuble de 3 étages, en fait, un rez-de-chaussée plus 2 étages, et un sous-sol habitable. Donc 4 niveaux. Un toit plat. Donc quand on dit plat, c'est pas parfaitement plat, il y a une légère euh, courbe, pente qui va en général vers le centre du bâtiment. Dans ce cas-là, légèrement décalé vers la façade arrière, mais au centre dans le sens de la largeur de l'immeuble. Cette pente qui permet d'évacuer la pluie, les eaux de pluie. Pour illustrer tout ça, on va avoir besoin de quelques chiffres. Donc je vais commencer par pi. On en aura besoin pour les calculs de volume d'évacuation de l'eau dans les tuyaux. Alors pi c'est 3,14, on sait tous, ouais, 15. On continue, 92, 65, encore un peu, allez, 35. Voilà, mais pour la besoin de la chose, évidemment, on va prendre 3. J'ai besoin de la conversion de pieds en métrique, parce qu'ici on utilise le système impérial américain. Un pied, c'est égal à 0 m 30, 48. Là aussi, on va arrondir à 3 pour l'illustration. On va avoir besoin de la conversion de gallons en litres. Un gallon, c'est 3,75 litres environ. Donc on va arrondir à 4. Et de quoi a-t-on besoin encore? Un pied, pouce, gallon, c'est ça. L'immeuble a donc, comme je le disais, un toit plat. Alors c'est la partie supérieure qui est légèrement inclinée vers le centre du bâtiment, décalée vers l'arrière. Et l'eau est collectée par un petit collecteur en acier galvanisé qui est raccordé à la colonne de descente des eaux usées. Donc ça inclut les WC, ça inclut le bain, le lavabo et la cuisine. La cuisine, c'est pas très clair à quel niveau elle est raccordée. J'ai pas réussi à savoir exactement. Donc ici c'est le niveau du sol. Et la canalisation est enterrée sous la dalle du sous-sol. Donc la problématique évidemment, c'est que on a 3 salles de bain, une à chaque étage, et donc quand il y a de fortes pluies, le volume d'eau qui est collecté par le toit, passant ici, fait refluer les eaux dans la toilette du rez-de-chaussée. Donc au point où ça éclabousse le sol. Donc ça vide le siphon de la toilette et ça permet aux odeurs des égouts de remonter, mais non seulement les odeurs, le gaz aussi, le méthane,
qui est évidemment néfaste pour la santé, en plus évidemment d'être très incommodant avec les remontées d'odeur. Pourquoi est-ce que ça remonte au niveau de la toilette? Donc il y a plusieurs raisons et je vais vous les expliquer. Alors il faut comprendre qu'un lavabo, ça peut évacuer environ 2 gallons à la minute, on va dire. C'est-à-dire, on va dire 8 litres. Un évier, lavabo, évier de cuisine, ça peut être facilement 3-4 gallons, on va dire 3 gallons. Et 3 4, 12 litres à la minute toujours. La toilette, c'est une chasse d'eau, ça peut être 5 gallons, on va dire 5 gallons. C'est instantané par contre, c'est pas à la minute. Donc 5 x 4, 20 litres. Et une douche, c'est 60 litres à la minute à peu près, et un bain c'est on va dire moyenne 200 litres. Alors là également, une douche c'est 60 litres à la minute, mais le bain, quand vous l'évacuez, c'est d'un coup. Donc c'est 200 litres qui vont s'ajouter s'il pleut au volume d'eau qu'on va calculer, qu'on va évaluer. Je vais garder ça dans un coin, ici. Et donc ici, on a chaque salle de bain raccordée à la canalisation principale à chaque étage. Et dans le sous-sol, les tuyaux passent sous la dalle du sous-sol pour rejoindre les égouts de la ville. Maintenant, on va calculer la surface du toit. Je vais laisser le dessin pour illustration pour un petit moment. Le toit, le bâtiment, il fait environ 20 pieds de large par 40 de long. C'est approximatif, hein, mais c'est relativement ça. Donc 800 pieds carrés. Voilà. Une autre mesure qu'on va devoir convertir. On va arrondir à 10 pieds carrés par mètre. On n'est pas très loin. Donc c'est 80 mètres carrés. L'année dernière, pendant une journée où j'étais à Montréal, il y a eu des problèmes dans leur immeuble. Il était tombé 37 mm de pluie en 20 minutes, je crois. C'est pas rare. Les données recueillies en général, elles sont 24 heures. Mais très souvent, les précipitations, on le sait, c'est des orages très violents, relativement localisés. Et les précipitations peuvent tomber le chiffre de 24 heures peut tomber simplement en quelques dizaines de minutes. Et dans ce cas-là, donc une vingtaine de minutes. Je vais faire le calcul approximatif, 80 mètres carrés, 37 mm de pluie, donc c'est 80 fois 0,037. On va arrondir à 40, 4 x 8, 32. 3200 litres d'eau, 3 mètres cubes, plus de 3 mètres cubes, qui sont passés par une seule canalisation d'un diamètre de 4 pouces. Ah oui, je ne sais pas si je l'ai dit, le diamètre de la colonne c'est 4 pouces, ou donc 10 cm. Alors ce que ça fait évidemment quand une telle quantité d'eau passe par le tuyau, c'est que évidemment ça remplit une bonne partie du tuyau et ça laisse très peu de place si quelqu'un utilise la douche ou va aux toilettes pour que l'eau s'évacue convenablement. Donc
Au niveau du troisième étage, ça va commencer à remplir quasiment l'intégralité du tuyau. Et au niveau du deuxième, c'est clair que ça fait un piston qui va pousser très rapidement et très fortement sur la colonne. Et dans ce cas-là, comme la colonne n'évacue pas suffisamment rapidement l'air poussé, l'air il va remonter par la toilette et au point que ça éclabousse le sol aux alentours de la toilette. Voilà pour cette première partie.